Hier, on a fait le bilan et la rétrospective de notre année 2023, notamment l'exercice étoile de mer. Si vous l'avez fait, gardez-le à portée de main, on va en avoir besoin pour piocher dedans. Et aujourd'hui, je vous ai préparé 5 étapes pour préparer la nouvelle année. Donc la première, ce sera de déterminer des objectifs. Ensuite, nous allons voir 2 méthodes différentes pour s'assurer de réaliser justement ces objectifs. On va voir comment mettre en place de bonnes habitudes et comment éliminer les mauvaises habitudes grâce au livre Atomic Habits. On va voir comment avoir un système d'organisation et enfin le tableau de visualisation. On commence avec la première partie qui est de déterminer ses objectifs pour l'année 2024. Pour ne pas s'éparpiller, pour ne rien négliger, on va le faire en suivant les catégories de la roue du bien-être qui sont l'aspect physique, l'aspect émotionnel, les relations, les finances, l'aspect intellectuel, l'environnement et l'aspect professionnel. Donc, prenez votre carnet et notez dans chaque catégorie quels sont vos objectifs pour cette année 2024. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous inspirer. Donc, par exemple, pour l'aspect physique, vous pouvez mettre manger plus de crudités, prendre des super aliments ou des compléments alimentaires pour pallier à des carences, faire un bilan sanguin pour justement déterminer si vous avez des carences ou pas. Pour l'aspect émotionnel, vous pouvez mettre travailler sur son intelligence émotionnelle, lire des ouvrages sur l'intelligence émotionnelle, travailler sur sa confiance en soi, être plus au contact de la nature. Pour les finances, vous pouvez noter par exemple un salaire que vous visez, des économies que vous voulez faire, par exemple tout simplement ouvrir un compte d'épargne ou apprendre à gérer son budget. Pour les relations, personnellement, j'aime bien en fait établir des objectifs par relation et non pas pour les relations en général. Donc je vais avoir des objectifs spécifiques avec mon conjoint, des objectifs spécifiques avec mes sœurs, d'autres avec mon petit frère, avec ma maman, mon papa, mes amis, ma belle famille, etc. Donc ça peut être sortir en tête à tête plus souvent, ça peut être aller voir votre maman une fois par semaine, appeler votre papa un jour sur 2 et ainsi de suite. Et ça peut être aussi se faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes. L'environnement, ça c'est un aspect très important qui a un énorme impact sur notre bien-être et qui est bien trop souvent négligé. Donc qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre environnement pour vous sentir bien? Donc ça peut être par exemple redécorer une pièce, repeindre une pièce, faire le tri, désencombrer, apporter plus de verdure, que ce soit chez vous ou au bureau. Pour l'aspect intellectuel, vous pouvez noter tous les livres que vous voulez lire, les formations que vous voulez suivre, des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez faire plus de recherches, des petits jeux que vous voulez faire pour renforcer votre mémoire, pour agrandir votre culture générale, bref, tout ce qui touche à l'intellectuel. Pour le spirituel, personnellement, méditer, faire du yoga et lire des ouvrages sur le sujet. Et pour l'aspect professionnel, c'est très individuel, donc ça peut être des objectifs par rapport à votre carrière, par rapport à un poste en particulier, une promotion ou tout simplement des performances. Et bien entendu, si vous avez d'autres objectifs mais qui ne vont dans aucune de ces catégories, vous les notez également. Maintenant que vous avez noté tous vos objectifs, eh bien bravo, vous avez fait du bon boulot. Vous pouvez aller vous dégourdir les jambes, prendre un petit café et revenir car l'étape suivante va être une étape cruciale pour réaliser vos objectifs. Ok, maintenant qu'on a notre petit café et notre carnet, on peut passer à la seconde étape. Étant donné que écrire ou déterminer des objectifs, c'est bien beau, mais encore faut-il les réaliser. Et pour faire ça, j'ai 2 méthodes. Avant de commencer à utiliser ces méthodes, ce que je vous conseille, c'est de reprendre vos objectifs qui sont classés par catégorie. Et dans chaque catégorie, vous allez choisir 3 objectifs prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les autres objectifs, c'est juste qu'on ne va pas se submerger avec beaucoup trop d'objectifs et on va faire un certain travail sur ces objectifs prioritaires, un travail que vous pouvez plus tard reproduire avec les autres objectifs au fur et à mesure. La première méthode s'appelle le cercle d'or. En fait, vous avez tout simplement 3 cercles. Le premier, c'est pourquoi, le second, c'est comment et le troisième, c'est quoi. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. On va prendre un objectif très commun qui est faire du sport. Donc notre objectif c'est faire du sport. C'est quoi notre pourquoi? Notre pourquoi par exemple ça va être je veux être en bonne santé, je veux prendre ou perdre du poids, je veux acquérir de la force. Le comment, ça va être comment est-ce qu'on va réaliser cet objectif. Donc par exemple pour moi ce sera
faire de la musculation 3 fois par semaine, donc le dimanche, le mardi et le jeudi, et faire une séance de natation le samedi. Là, par exemple, moi personnellement, j'ai du matériel à la maison, donc j'ai pas besoin de m'inscrire quelque part ou quoi que ce soit. Mais si pour réaliser cet objectif, vous devez vous inscrire, faire quoi que ce soit, s'il y a des étapes en fait à faire pour que vous puissiez vous inscrire à une salle de sport, à un certain sport en groupe ou quoi que ce soit, ben vous notez tous les détails de comment est-ce que vous pouvez faire pour justement atteindre cet objectif. Notamment question emploi du temps. Quand est-ce que vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez libérer du temps justement pour faire ça? Et si ça nécessite l'achat de matériel, si ça nécessite des frais d'abonnement, etc., c'est là aussi que vous allez mettre le budget. Et enfin, le quoi, ce sont les résultats que vous attendez de cet objectif. Une fois que cet objectif est accompli, ben, quels sont les résultats? Là notamment, ça sera être en meilleure santé physique et mentale, avoir de l'endurance, avoir de la discipline, parce qu'il faut avoir de la discipline pour pouvoir faire du sport de manière régulière, avoir plus de force ou faire des activités avec plus de facilité et se sentir bien dans sa peau, prendre de la masse musculaire. Et sinon, on a la méthode SMART dont je vous ai déjà parlé ici, qui est de déterminer un objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et qui soit limité dans le temps avec un délai. Donc on va continuer avec notre exemple précédent pour que ce soit plus simple. Pour le premier point qui est le S, spécifique, vous voulez faire du sport? Oui, mais soyez plus spécifique. Quel sport? Est-ce que c'est de la musculation, de la natation? Est-ce que c'est du basketball? Est-ce que c'est de la danse, du yoga? Vous devez être spécifique. Ensuite, ce doit être mesurable. Donc pour notre exemple ici, on a choisi la musculation et la natation. Le progrès doit être mesurable. Donc moi avec la musculation, je peux mesurer mon progrès avec les charges que je peux porter au fur et à mesure, en fonction de la masse musculaire que je prends sur mon corps et aussi en fonction de ma force en général. Pour la natation, c'est pareil, je peux mesurer en fait mon progrès, parce que moi je sais pas nager du tout, donc j'ai déjà fait énormément de progrès, donc je peux le voir. Au début par exemple le soufflet, j'arrivais pas trop à le faire, maintenant je le fais sans difficulté. Le fait que je puisse par exemple faire 4 allers-retours au lieu de faire 2 allers-retours, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible, de mesurable pour que vous puissiez savoir si vous progressez ou pas par rapport à votre objectif. Pour le A, c'est atteignable, donc pour que ce soit atteignable, il faut que vous ayez un comment. Donc par exemple, toujours pour revenir à mon exemple, c'est en faisant 3 séances de musculation le dimanche, mardi, jeudi à 17 h dès que je rentre du boulot, et c'est en faisant une séance de natation le samedi à 12h30. Ensuite, R pour relevant, c'est pertinent. Donc il faut que cet objectif ait du sens pour vous. Donc c'est là qu'on va répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez accomplir cet objectif? Donc on a déjà répondu à cette question pour l'exercice précédent. Et enfin, il faut que ce soit limité dans le temps. Il faut que votre objectif ait un délai. Sinon, vous n'allez jamais vous y mettre. Donc vous pouvez avoir un délai final ou bien le décomposer en sous-objectifs et donc avoir plein de petits délais qui sont répartis tout au long de l'année, et je trouve que ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez la méthode du cercle d'or ou la méthode SMART. Vous utilisez celle qui vous convient, vous pouvez faire un mix des deux, mais c'est très important, faites-le pour les objectifs que vous voulez réaliser, parce que c'est vraiment ce qui va vous donner une raison et un plan d'action qui va vous servir à réaliser ces objectifs. Sinon, ça sera juste des résolutions comme on en fait chaque année qu'on ne tient jamais. Ok, maintenant on va passer aux habitudes. Donc vous prenez toujours votre carnet, sur une feuille blanche, vous allez mettre un trait au milieu et vous allez noter à gauche les bonnes habitudes que vous voulez mettre en place ou que vous voulez garder, et à droite les mauvaises habitudes dont vous voulez vous débarrasser. Et on va utiliser le livre Atomic Habits, qui est un excellent ouvrage sur les habitudes pour justement mettre en place ces bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises habitudes. Selon le livre Atomic Habits, toutes les habitudes suivent un schéma en particulier qui est celui du déclencheur, envie, réponse et récompense. Donc on va se baser sur ça. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. On va dire que l'habitude que vous voulez mettre en place, c'est de faire du yoga. Pour la première partie du schéma qui est le déclencheur, on va rendre cette habitude évidente. Donc on va par exemple mettre notre tapis de yoga là où on le voit
tous les jours. Pour la seconde partie du schéma qui est l'envie, on va devoir rendre cette habitude attrayante. Et pour ça, vous pouvez par exemple acheter une jolie tenue dans laquelle vous vous sentez bien pour faire vos séances de yoga. Vous pouvez regarder des vidéos d'autres personnes qui font du yoga, ça inspire toujours à en faire. Donc pensez à toutes ces choses qui vont rendre cette habitude attrayante. Pour la partie réponse, on va faciliter l'accessibilité à cette habitude. Donc par exemple, ayez au préalable une playlist de toutes les vidéos de yoga que vous voulez faire. Vous pouvez par exemple enfiler votre tenue de yoga le matin dès que vous vous réveillez, comme ça vous faites votre séance. Si vous préférez la faire le soir, vous enfilez votre tenue dès que vous rentrez chez vous, comme ça vous facilitez en fait cette habitude au lieu de faire autre chose puis penser ah mais je dois faire ma séance de yoga, etc. Essayez de penser à tout ce que vous pouvez faire pour faciliter l'accès à cette habitude. Et pour la dernière partie qui est la récompense, il faut que l'habitude soit satisfaisante. Donc à la fin de votre séance, prenez un petit moment pour être conscient de comment vous vous sentez, du bien que ça vous fait. Vous pouvez également par exemple partager vos progrès avec vos proches. Et pour les mauvaises habitudes dont on veut se débarrasser, on va faire un petit peu la même chose, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va quand même suivre le schéma, mais on va faire le contraire. Donc on va prendre un exemple, arrêter de scroller sur son téléphone le soir en rentrant chez soi. Donc pour le déclencheur, au lieu de rendre cette habitude évidente, on va la rendre invisible. C'est-à-dire qu'en rentrant chez soi, quand vous allez par exemple vous allonger sur votre sofa, ne mettez pas votre téléphone à côté de vous, laissez-le sur le meuble à chaussures à l'entrée ou mettez-le dans un tiroir ou peu importe, mais gardez toujours votre téléphone éloigné de vous. Ensuite, pour la seconde partie qui est l'envie, on va essayer de rendre l'habitude déplaisante. Pour ça, par exemple, vous pouvez regarder des vidéos, des documentaires ou lire des articles sur les effets néfastes de scroller comme ça sur son téléphone. Vous pouvez lire aussi sur les effets de la dopamine que nous procurent justement les réseaux sociaux et comment en fait ça impacte notre vie de manière générale. Pour la réponse, on va rendre l'accès à cette habitude difficile. Donc, comme pour le déclencheur, on peut mettre notre téléphone loin de nous, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est définir des limites de temps sur les applications, carrément supprimer des applications où on trouve qu'on passe beaucoup trop de temps. On peut les mettre dans des dossiers à l'intérieur d'un dossier à l'intérieur d'un dossier, donc ça ne va pas être aussi automatique d'aller sur ces applications. Ou on peut tout simplement, ce que j'aime bien faire aussi, c'est remplacer ces applications par autre chose, par d'autres applications qui sont bénéfiques. Donc au lieu de scroller sur Instagram pendant 1 heure, ça ne va pas vous apporter grand chose. Par contre, si vous téléchargez, je sais pas moi, une application de jeu d'échecs, une application de mots fléchés, une application pour renforcer votre mémoire, 1 heure passée sur ces applications, ça ne va pas avoir le même effet sur votre cerveau. Et bien entendu, comme d'habitude, on ne va pas se submerger avec plein de changements à la fois. Donc on va choisir une habitude à mettre en place et une habitude à éliminer. D'ailleurs, elles peuvent se complémenter quelque part. Et par exemple, pour notre exemple, on veut faire du yoga et on veut arrêter de scroller sur son téléphone le soir. Eh bien, si vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de vous affaler sur votre sofa et de scroller pendant 2 heures sur votre téléphone, vous pouvez remplacer ça en rentrant chez vous, en mettant votre téléphone dans un tiroir, en enfilant votre tenue de yoga et en faisant votre séance de yoga. La 4e étape, c'est d'avoir un système d'organisation. Donc ça peut être sur papier, numérique ou un mix des deux. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un carnet, un bullet journal ou un planeur. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo l'année dernière où je vous présente mes 3 planeurs favoris. Je vous la laisse dans la barre d'infos. Donc ça peut être aussi numérique sur votre téléphone ou votre PC, du moment que c'est quelque chose qui vous permet d'écrire vos listes de tâches, d'écrire vos idées, de planifier en fait vos journées, vos semaines, vos mois et votre année. Et avec ça, vous allez combiner avec un calendrier, qu'il soit numérique ou physique. J'ai une petite préférence pour le calendrier numérique étant donné que ça vous envoie des rappels. Et sur ce calendrier, vous allez noter tous vos événements et vos rendez-vous. Et ce qui est bien aussi avec le calendrier, c'est que vous avez comme ça une vue d'ensemble sur votre semaine ou sur votre mois. Pour finir, on a le tableau de visualisation. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur comment faire votre tableau de visualisation. Donc je vous les laisserai dans la barre d'infos pour ne pas me répéter.
Mais en gros, vous allez revoir tous vos objectifs dans toutes les catégories. Vous allez sur Pinterest et vous allez choisir des images qui représentent ces objectifs, qui représentent l'accomplissement de ces objectifs. Et ensuite, vous allez faire un petit collage. Moi, je le fais généralement sur Canva. Et après ça, vous pouvez le mettre en fond d'écran sur votre téléphone, sur votre PC, ou encore l'imprimer, le coller sur votre mur, l'encadrer ou même le coller dans votre carnet. L'important, c'est de le mettre quelque part où vous allez le voir tous les jours parce que ce sera un tableau en fait qui vous permettra de visualiser vos objectifs et de les voir tous les jours et aussi d'être inspiré en voyant ces objectifs accomplis que vous voulez accomplir. Alors, on va se quitter sur ce plan très rapproché. En fait, je suis en retard, je dois aller au boulot parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas youtubeuse à plein temps, j'ai un travail, je travaille à plein temps, voilà, et je fais les vidéos à côté. Bref, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle vous aidera à déterminer vos objectifs, à vous organiser et à préparer l'année 2024. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, ça m'aiderait énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est hier que la série de vidéos de fin d'année a commencé. Je vais vous poster quotidiennement sur cette chaîne jusqu'au 31 décembre et par la suite on va poster une vidéo par semaine. Et sinon j'ai aussi une chaîne secondaire, Sabrina Mind Biscuit, où je poste des vidéos un petit peu dans la même thématique, mais je vais la garder un petit peu plus pour d'autres lectures, pas du développement personnel. D'ailleurs, je pense que cette semaine, la vidéo qui est sortie, c'est le résumé du livre de Britney Spears. Donc voilà, je vais vous retrouver demain ici à la même heure pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez d'autres astuces, conseils, rituels pour bien préparer l'année 2024, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.